chers frères et sœurs, en ce vendredi saint, nous avons choisi comme thème de méditation 10e station. La 10e station de notre chemin de croix, c'est Jésus dépouillé de ses vêtements. Nous voulons méditer sur cette station, car dans la lecture de la Passion du Seigneur, en ce jour, on nous dit ceci: quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture: ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Nous connaissons l'histoire de la tunique ornée de Joseph. La Bible en parle en ces termes. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Au matin du monde, nous sommes dans le livre de la Genèse, au 37e chapitre, il y a une tunique qui a créé des problèmes, qui a créé la jalousie. La tunique que Jacob offrit à son fils Joseph. Les fils ne l'aimaient pas de prime abord, ils ne l'aimaient pas beaucoup à cause de ses songes. Mais la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, ce sera cette tunique ornée que papa offrira à Joseph, son fils bien-aimé. Les frères de Joseph vont en être très jaloux. Et suivons l'histoire. La suite de l'histoire, c'est qu'un jour, envoyé par Jacob, son père, pour s'enquérir de la santé de ses frères, Joseph fut dépouillé de sa tunique par ceux-ci. Il fut dépouillé de la tunique ornée qu'il portait. Genèse 37, verset 23. Ses frères décidèrent de le vendre aux Ismaélites pour 20 cycles. Ils prirent sa tunique et ayant égorgé un bouc, ils trempèrent la tunique dans le sang. Voilà, on parle déjà du sang. Ils envoyèrent la tunique ornée. Ils la firent porter à leur père avec ce mot: voilà ce que nous avons trouvé. Regarde, si ce ne serait pas la tunique de ton fils. Celui-ci regarda et dit: c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. La tunique ornée de Joseph lui créa des problèmes. Il en est de même de la tunique sans couture de Jésus. J'ai lu ici, Jean 19, 23, 24, ce que firent les soldats. Ils se partagèrent cette tunique. Alors, quelle peut être la signification spirituelle de la tunique sans couture de Jésus? Jésus portait une tunique sans couture. C'est quand même étonnant. Une tunique qui n'aurait pas de couture. Qui serait faite d'une pièce, tissée tout d'une pièce, de haut en bas.
quelle peut être la signification spirituelle de cette tunique? Pour comprendre le sens de cette tunique unique, sans couture, il faut relire Lévitique 19.19. Lévitique 19.19 dit ceci. Vous garderez mes lois. Tu n'accoupleras pas dans ton bétail deux bêtes d'espèces différentes. Tu ne sèmeras pas dans ton champ deux espèces différentes de graines. Tu ne porteras pas sur toi un vêtement en deux espèces de tissus. Spirituellement, ce que Dieu prohibe dans Lévitique 19.19, c'est le double jeu, le mélange, la double appartenance. On connaît l'enseignement de Jésus à ce sujet. Il dit que votre langage soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du mauvais. Jésus donc veut que chacun de nous soit une tunique sans couture. C'est-à-dire un homme sans mélange. Un homme sans dédoublement de personnalité. Jésus ne s'est pas contenté de nous prêcher cela, de nous demander d'être fait d'une pièce. Il nous en a donné lui-même l'exemple en sa propre chair. C'est ce que dit Saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, le premier chapitre du 19e au 21e verset. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons prêché parmi vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Il n'y a eu que oui en lui. Toutes les promesses de Dieu ont en effet leur oui en lui. Aussi bien est-ce par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous dans le Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Donc, en Jésus-Christ, d'après Paul, il n'y a eu que oui. Lui qui nous a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. En lui, il n'y a eu que oui. Ce n'était pas une personne double. Et on dit, toutes les promesses de Dieu clament Amen en lui. Donc s'accomplissent en lui. Il est la vérité, l'accomplissement des promesses divines. La tunique sans couture, c'est donc simplement la vérité. La vérité. Jésus était tout fait d'une seule pièce. Il était vrai. Il y avait en lui unité entre la pensée, la parole et l'action. Il n'y avait en lui aucun dédoublement de personnalité. Il ne jouait pas un rôle social. Il était une personne et non un personnage. Il n'était pas ceci maintenant et cela après. Il n'était pas ceci ici et cela là-bas. Il ne soufflait pas le chaud et le froid. Vrai avec lui-même, avec les autres, Jésus ne cachait pas ce qu'il était. Voilà pourquoi il pouvait dire aux gens, en les fixant dans les yeux, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Jean 8, 23. Jésus pouvait poser à ses détracteurs cette question redoutable. Qui de vous me convaincra de péché? Si j'ai dit la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Jean 8, 48. Donc Jésus était tellement vrai qu'il pouvait dire à ses détracteurs, qui me convaincra de péché? Qui dénichera le péché dans mon comportement? Qui peut m'accuser? Je n'ai pas de problème avec les gens. Alors que la plupart des hommes n'ont que leur parole,
Nous, pour la plupart, nous n'avons que la parole. Jésus, lui, avait le courage de dire à ses ennemis, si vous ne me croyez pas, croyez au moins à mes œuvres. Nous, c'est la parole. Non, je vous dis, c'est vrai, ce que je vous dis, c'est vrai. Mais Jésus dit, si vous ne me croyez pas, c'est-à-dire si vous ne croyez pas à mes paroles, mes œuvres parlent. J'ai des œuvres qui plaident ma cause. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler. J'ai des œuvres qui confirment mes paroles. Alors que nous, souvent, c'est la parole. Non, je vous dis, croyez-moi. Mais lui avait des œuvres qui témoignaient. On comprend donc que la tunique ornée de Jésus fut la vérité à laquelle il s'était identifié. Jésus s'est identifié. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Il s'est identifié lui-même à la vérité. Il dit, je suis la vérité. Je ne dis pas seulement la vérité. D'autres prophètes disent la vérité. D'autres prophètes annoncent la vérité. Mais Jésus, lui, il dit, je suis la vérité. Alors vous comprenez pourquoi il peut aussi dire, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Jean 14, 30. Dit le diable, qui est le père du mensonge, il vient. Mais il n'a rien en moi. C'est-à-dire, je n'ai rien qui lui appartienne. Or, lui, il est le père du mensonge. C'est-à-dire, en moi, il n'y a aucun mensonge. Il n'a rien en moi. Je n'ai rien qui lui appartienne. Je suis tel que je suis. Je suis vrai. Tout fait d'une pièce. C'est cette vérité de Jésus qui lui coûtera la vie, la tunique ornée, sur laquelle les soldats vont sauter. Qu'on va lui enlever. On va le tuer. Pourquoi? Parce que Jésus disait la vérité. Parce que le monde n'aime pas les gens qui disent la vérité. Aujourd'hui, nous sommes tristes. C'est vendredi saint. Dans le confinement, nous pleurons Jésus. Nous condamnons cette injustice dont il a été victime. Mais nous devons nous poser la question, est-ce que nous, en ces temps, pouvons-nous mourir de cette mort de Jésus, en mourant aussi de vérité, en mourant aussi parce que nous sommes vrais, parce que nous disons la vérité. Parce que tel que Jésus est, tel nous devons être. Nous devons lui ressembler. Disons-nous la vérité? Sommes-nous vrais? Au moins même l'intention, nous avons l'intention. Je veux bien être vrai. Que Dieu puisse du haut du ciel voir que l'orientation fondamentale de la vie de ce papa, de la vie de cette maman, c'est la vérité. Il a le souci de dire la vérité. Il fait un effort pour éviter, fuir le mensonge. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, nous pleurons Jésus qui est mort. Jésus, l'homme à la tunique sans couture. L'homme sans mélange. L'homme qui n'avait pas un peu de oui ici et un peu de non. Qui n'avait pas un peu de vérité, un peu de mensonge. Non. Vérité 100%. Alors la question nous est posée. Est-ce que nous ne continuons pas aujourd'hui à tuer d'autres Jésus, ceux qui nous disent la vérité? Quelle est notre réaction devant la vérité? Quand le verdict de la vérité tombe, est-ce que nous savons nous incliner? Nous savons la reconnaître ou nous la combattons? Voilà. Notre tristesse d'aujourd'hui n'aura de sens que si dans la vie de chaque jour, nous acceptons la vérité. Ça veut dire que si Jésus revenait, nous n'allons pas le tuer. Mais si nous avons du mal à accepter la vérité, donc si Jésus vient, nous allons de nouveau le crucifier. Donc ça ne sert à rien d'être triste et de montrer que c'est vendredi saint, Jésus est mort. Non, Jésus est mort. Mais il y a ton voisin là qui t'a dit ce jour-là que tu t'habilles mal, toi jeune fille. Comment tu l'as trouvé?
depuis ce jour-là, tu gardes une dent contre lui. Parce qu'il t'a dit la vérité. Nous parlons avec quelqu'un, il nous fait un reproche. Parce que nous avons une conscience, nous trouvons bien que ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Comment nous disons? Est-ce que nous pouvons, après les débats, après avoir parlé au milieu des gens, quand même tout le monde part, pouvons nous-mêmes l'appeler pour lui dire, mon cher, tu avais raison. Ce que tu as dit là, c'est vrai. Je me suis entêté pour rien. Non. Nous voulons être des vainqueurs, gagner même là où nous avons tort. Jésus est mort parce qu'il avait cette tunique. Il est mort comme Joseph. Joseph a été tué aussi à cause de sa tunique ornée qui a créé la jalousie. Mais le diable ne peut pas être content avec quelqu'un qui était tout fait d'une pièce, qui n'avait rien du diable en lui, qui était vrai de A à Z. Le diable ne peut pas être content. C'est ainsi qu'il a suscité beaucoup de gens qui étaient contre Jésus. Et on l'a tué. C'est la vérité qui a conduit Jésus à la mort. Jésus est mort de la mort des prophètes. Et les prophètes meurent pourquoi? Parce qu'ils disent la vérité, parce qu'ils font la vérité. Le diable étant menteur et père du mensonge, Jean 8, 44, il ne pouvait pas longtemps supporter la vérité qui transparaissait de la vie des paroles de Jésus. En tant que père de mensonge, le diable a toujours un droit d'entrée, un droit de siège et de résistance envers tout celui qui est menteur et double comme lui. Donc, si nous sommes des menteurs, nous donnons à Satan, à travers nos mensonges, un droit d'entrée en nous. Il peut entrer. Si les anges de Dieu sont là, montant la garde devant nos maisons, le diable arrive et dit, je vais entrer ici. Les anges lui disent au diable, mais tu vas entrer ici pourquoi? J'ai mes histoires dedans. Il y a mes mensonges qui sont dedans. Les anges, comme ils sont polis, ils vont laisser le diable entrer. Parce que tu as quelque chose du diable. Mais Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Je n'ai rien qui lui appartienne. Moi, je n'ai dans ma maison que la vérité. Mes chaises que j'ai sont vérité. Mes verres que j'ai sont vérité. Il n'y a rien que j'ai dans ma maison ici qui soit le fruit du mensonge. Il n'a rien en moi. Donc il n'a pas un droit d'entrée, il n'a pas un droit de siège, il n'a pas un droit de résistance dans ma vie parce que je n'ai rien qui lui appartienne. Je n'ai rien qui soit le fruit de ses mensonges.